Bon, souvenez-vous, vous êtes enfin arrivé après un long trajet sur l'île Tempête, sur lequel vous remarquerez que un événement étrange a fait disparaître de nombreuses cités de la map, allégeant ainsi le travail du MJ. Bon, mis à part, l'arrivée à Loyan s'est fait un peu avec fracas, puisque à peine mis les pieds, enfin à peine amarré le bateau même, une horde de soldats avec des capes rouges s'est emparé de vos objets magiques, ont enlevé, enfin emmené Asimé, ce qui semblerait en cellule. Également Marc, cet orang-outan qui n'aime pas trop qu'on lui rappelle son statut de singe. Vous aviez également sur votre bateau un certain Abran qui est parti avec Nilma d'Arsenan, qui vous ont dit de les rejoindre plus tard à un endroit nommé la Crique. Et vous aviez également, après avoir essayé de courser un peu les gardes qui enlevaient Asimé, vous avez croisé enfin, Xur avait croisé un homme qui maltraitait des prostituées, qui était lui par contre, lui portait une cape dorée. Suite à ça, vous aviez été interpellé par un certain Dorimad Eigur, qui s'était présenté comme un membre important du conseil, et qui vous aviez demandé de le rejoindre au Chien Malin, petite taverne de la ville, sachant que il vous avait promis, si jamais vous veniez le voir, de régler la question avec Asimé. Alors, je vais peut-être faire un petit rappel aussi sur la ville de Loyan. Oui. Loyan, c'est une ville qui est organisée selon différentes classes et par des chevaliers, en l'occurrence. On va trouver, je crois, il y a 4 classes de chevalerie représentées par la couleur de leur cape. Les rouges, les bleus, les verts et les dorés, qui ont chacun leur rôle. C'est une ville qui est également organisée en plusieurs quartiers, dont au centre on retrouve le quartier de l'ordre, là où habitent les personnes haut placées, et on va retrouver notamment le bastion des chevaliers d'or. Et l'auberge du Chien Malin se trouve dans un quartier qu'on appelle les Marches, puisque c'est un quartier qui s'est construit le long d'une pente. Alors, vous êtes, on va reprendre, on va dire que vous êtes au niveau sur le bateau, vous avez fait à peu près le topo de ce qui venait de se passer. Nous sommes dans la soirée. Que faites-vous? Si vous voulez plus d'informations sur la ville, je peux vous les donner également. Alors, vraie question. J'étais là la dernière fois, moi, ou... Ouais. C'est juste, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, c'était il y a plus d'un mois et demi Oui, même. et puis non, mais ça se Oh, trouve, c'est même il y a plus longtemps que ça. il était peut-être parti à la fin. peut-être. Vous aviez même un nom, si vous aviez un nom qui peut être important pour la suite. C'est un certain Visdin Reporto, et cet homme-là, c'est celui qui a enlevé Asimé. Je l'avais pas Enfin, écrit, lui. c'était le chef des Capes Rouges, en l'occurrence. Riporto, son nom de famille? Visdin Reporto, tout à fait. Ah, Reporto. Je vais vous faire facilement. En fait, les Capes Rouges sont chargés des fonctions de garde dans la ville. Les bleus servent plutôt d'armée régulière. Les dorés, c'est tout ce qui va être chargé de la protection des habitants. Et enfin, les Capes vertes sont chargés, eux, de la protection dans les campagnes et les villages. Ok. Donc ils sont beaucoup quand même. Ça fait une petite population, ouais. Et Loyan est en fait la première ville construite construite par des gens de l'extérieur sur l'île Tempête, et c'est également la plus importante en termes de population. Alors, moi je voulais te demander quelque chose. Oui. C'est est-ce que depuis notre bateau sur... Non, c'est pas une dinguerie, t'inquiète pas, Xur. Est-ce que depuis notre bateau sur les quais, on
les gens qu'on voit, si on voit des gens, c'est plutôt des gens comme nous, c'est plutôt des gens comme Assimé, il y a un peu des deux. Il n'y a absolument pas de natifs, Ok. aucun. Et d'ailleurs, vous avez, enfin, avec l'altercation, cru comprendre, puisque ça avait été évoqué la dernière fois également, que il y avait non seulement une haine de la magie, mais également un certain mépris des natifs. Ouais. Et il n'y en a pas. Ok. Et quand je Bon, dis c'est qu'il n'y pour en a savoir pas, s'il y en c'est avait il y en a vraiment pas aucun, vraiment quoi. un seul, il y en a aucun. Ouais. C'était pour savoir si il y en avait un ou deux qui traînaient avec des chaînes aux pieds ou si vraiment il y en avait zéro, quoi. Et cette île qui est un peu l'île de la première, désolé, c'est ma dernière phrase, après je vous lancez, cette île qui est un peu l'île de la première arrivée s'appelle Acermentir. Ok. Donc ça, c'est la petite île en haut à droite de l'archipel, quoi. Tout à fait. Enfin, au nord-est, plutôt. Oui, simplement. Ok. Ben, cher camarade, je sais pas ce que vous en pensez, mais après une virée en navire longue comme celle-ci et l'enlèvement en direct d'un de nos membres d'équipage, je vous propose d'aller nous en jeter une au bar parce qu'il fait soif. Que dites-vous d'aller au renard futé? On a entendu parler du chien malin, Xur, mais le renard futé, ça ne veut dire rien. C'est un... Non, je confonds, ça doit être un plus gros animal, mais qui est futé lui aussi, c'est pour pas se perdre en chemin. Comment ça s'appelle? Quand on se perd, là, vous savez? Je sais plus le nom, mais bon. Bon, Patrick, un avis? Oui. Je pense que t'es Quoi? recherché ici, vu Pas que encore. t'as fait des dingueries dans le monde entier. Non, pas encore, pas encore. Encore? Bon, t'essaieras de pas foutre le feu à la taverne. Alors, Je je promets rien. rappelle un petit détail pour Patrick, si jamais. Oh Je merde. te rappelle qu'avec toi, tu as des parchemins sur lesquels il y a différentes choses écrites dessus. Et que tu peux, par demi-journée, essayer de trouver un parchemin, mais ça t'oblige à ne faire que ça. Eh ben écoute, je vais de Ah là, ce c'est un peu tard pas, par contre. C'est un peu tard. Ouais, je là, vais C'est de ce juste c'est... pour pas te, essayer te rappeler de que tu peux le faire. retrouver cette feuille. Si t'as aussi tes plans de trucs à construire. Il t'en Oui, reste, je C'est crois. ça, c'est ça. qui Mais foire à chaque fois. si jamais j'ai tout noté, ça aussi, ça le fera. Ah, quel homme. On a la carte qu'on a visuellement, que tu nous as donnée sur Discord. Est-ce que nous, nos Tout à persos, fait. ils l'ont? Vous l'avez. C'est bien ce qui me semblait. Carte qui est présent dans l'ancien bureau Bon, du capitaine. j'y jette un coup d'œil et puis c'est une question conne, mais je demande Dis-moi. quand même aux gens autour de moi si s'ils connaissent un peu le truc ou si c'est vraiment tous la première fois qu'ils viennent, les membres d'équipage qui sont restés là. Donc C'est que ce la soit. première fois pour eux qui viennent sur l'île Tempête. Ok. Et vous avez pas entendu de choses en particulier sur cet endroit, quoi? Vous êtes pas plus renseigné que ça sur la destination? Oh bah c'est une terre qu'on dit empreinte de magie, Mhm. avec des tribus qui quelque peu sauvages hein, par rapport à notre monde civilisé. Enfin du moins au premier abord. Après nous on est marins donc c'est vrai que est-ce qu'on peut vraiment se comparer à ça? Mais sinon non, plein de légendes qui tournent un peu, quelque chose d'un peu mystique. Ok. Donc vous êtes venu faire un safari, quoi. Nous on est vraiment surtout venu établir un énième lien de la guilde marchande, mais Ok. sinon, moi Bon. m'aventurer dans les terres, ça m'intéresse pas trop. Je préfère l'eau. Et de toute façon, le lieu ne dit rien à aucun de nos PJ. Enfin, que ce soit Xur, Patrick ou moi, il y a rien qui parle à personne dans son vis-à-vis de son historique ou quoi que ce soit. Personne n'y a jamais foutu les pieds et Ça ne vous dit personne rien. en a Ça ne vous dit jamais rien. trop entendu parler, quoi. Ok. En fait, c'est une île qui a été découverte il y a quelques années et sur laquelle il y a eu plusieurs expéditions. Alors précisément, même je peux. La première expédition, elle s'est faite il y a une cinquantaine d'années Ok. et également effectuée par la guilde marchande. Même un peu moins que. Si, c'est ça. 50 ans. Et elle a essayé d'en envoyer un certain nombre et vous êtes la quatrième expédition de la guilde marchande en l'occurrence. Il y en a eu d'autres. Ok. Et la Bon. guilde marchande n'est pas juste liée aux cités libres. C'est vraiment une entité Ouais, qui indépendante. trouve un peu partout.
Bon, bah, on met pied à terre. Bah oui. On va bien Ouais, se coucher. forcément. Allons-y. Ben, je vais suivre Xur. Vous avez de toute façon rendez-vous à l'auberge du Chien Malin. Est-ce que Ouais. vous voulez vous y rendre ce soir ou pas? Quitte à faire. De toute façon, on va pas sortir de Loyan maintenant, et à Loyan, on va peut-être éviter de se faire trop remarquer vu ce qui s'est déjà passé. Donc on Est-ce peut y aller. est-ce que, Xur, tu te souviens de la maison close dans laquelle il y a eu l'incident avec cet Putain, homme à la c'est vrai cape qu'il y a eu dorée? ça. Oui, je m'en souviens un petit peu. De ce que je me souviens, c'est que je crois qu'il y a eu une espèce de cri sur la place. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas eu genre un C'était- truc en mode on s'était battu ou une connerie comme ça? Vous n'aviez pas croisé le fer. Cela dit, ça s'était passé aux filles de Dame Muchul. Oui, Oui. Effectivement, tu t'étais retrouvé un peu dans cette amas de foule dont tu avais vu surgir un homme tirant les cheveux d'une prostituée et la jetant au sol, la blessant gravement par ailleurs, avant de repartir dans les hauts quartiers. elle était partie. Elle, elle avait eu des premiers soins déjà dans l'établissement. Ouais, elle était en mauvais état Elle et était on en avait mauvais fait ce état, qu'on tout à pouvait fait. pour l'aider à la soigner, je crois. Exactement. Ça me parle. Et c'était un manteau doré, enfin une cape dorée, C'est une cape dorée, ouais. donc qui sont normalement les protections rapprochées un peu, ces gars-là. Tout à fait. Et ils sont, niveau hiérarchie, est-ce qu'ils sont égaux ou au-dessus des manteaux rouges? Je suppose qu'ils sont au-dessus Un quand peu même. au-dessus, ouais. Ok. C'est un petit peu l'élite des manteaux rouges, quoi. Un peu. Manteau bleu, j'ai oublié, et manteau vert, c'est ceux qui sont plutôt en province. C'est armée des. Les classiques, bleus, c'est l'armée régulière. Ok. Ça marche. Que vous ne croiserez pas en ville, pour le coup. Oui. Oui, qui est vraiment en Donc, garnison et tout, quoi. vous vous rendez à l'auberge du Chien Malin, qui est une auberge on ne peut plus classique finalement. Il règne l'odeur habituelle qu'on peut trouver dans une auberge, c'est-à-dire l'odeur d'un ragoût, assez animé tout de même, et pour l'avoir vu il y a longtemps, malheureusement, dans la vraie vie, mais peu de temps dans cette histoire, tu aperçois Xur, Dorimad et Gur qui attend dans un coin de la salle. Donc, qui est, je vous rappelle, si jamais, l'un des 12 dirigeants de la ville. C'est lui qui nous a donné rendez-vous. Ah, attends, moi je suis dans la taverne avec ce dirigeant et la dame du coup. Alors non, il n'y a pas la dame. Enfin, du moins, il y a une dame à ses côtés, Ah, mais... d'accord. Non, celles de la maison close sont retournées dans la maison close. Pas Exactement, du tout. exactement. Et donc la dame t'a dit qu'elle s'appelait? La dame, tu ne sais pas qui c'est, tu ne l'as jamais vue. D'accord. Bah écoute, je fais signe à mes C'est parti, camarades. non? Je fais signe à mes Vous camarades de vous me rejoindre. approchez de la table. Dorimad vous salue et vous propose de vous installer. Et vous dit d'ailleurs ça. Je suis ravi de vous voir ici, messieurs. Ravi de pouvoir négocier notre prochaine affaire. Et je vous paye évidemment le repas et les chambres pour la nuit. C'est bien aimable. Je dis rien. Est-ce que vous vous asseyez ou Je n'ai pas particulièrement un air désagréable, hein, simplement je dis rien. Oui, je me sois. qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un ragoût de mouton. Et on va pour un ragoût de mouton. Je regarde Patrick pour qu'il Quelque chose à boire peut-être choisisse. également. Oh, une chopine quoi. Il commande une chopine à la dame qui est à côté. Moi, je Une voudrais jolie savoir blonde, s'il y par a ailleurs. une spécialité locale. Une jolie blonde aux grands cils noirs. À tes souhaits. Oui. C'est la serveuse qui a été Une, arrivée. une spécialité locale, il y a la bière du premier rivage. Elle est plutôt douce, forte. Très douce, c'est une bière très douce. Il n'y a pas à Très manger au douce fond. comme l'arrivée sur Ah oui, sur la l'île première fois Tempête, sur, très bien. sur Bon, l'île bah, Tempête. je vais m'y risquer alors. Très bien, excellent choix.
tu as une très bonne bière qui peut peut-être même rivaliser en termes de goût avec l'alcool de mouette. Le cul de mouette, non, je Cul de pense pas. mouette, je crois pas. Alors. Je crois pas, non. Pas le même standing. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs par ici du cul de mouette par hasard? Ah non, le cul Bon, de bah, mouette est vraiment fabriqué à Fort-Concha, Note malheureusement. bien qu'on en avait Enfin, dans le bateau. Vous avez voilà celle qu'il y a dans le On bateau. a notre Vous pouvez cargaison. peut-être Ah, on peut la vendre négocier à un prix prix. d'or ici. Ouais. D'ailleurs, avant de parler affaires urgentes, faisons connaissance et parlons plutôt affaires fructueuses. Vous êtes, n'est-ce pas, l'un des 12 dirigeants de cette cité, la grande cité de Loyan, Tout à fait, j'appartiens au conseil. au conseil. Et donc, je suppose que vous avez minimum une main sur l'import, export, les taxes, les marchandises. Oui, on peut dire ça tout à fait. Donc, vu que vous faites effectivement de la très bonne bière, que penseriez-vous de l'importation d'une nouvelle liqueur qui est absolument exceptionnelle, qui vient de Fort-Concha? On en a une cargaison qui n'attend qu'une chose, c'est d'être vendue et de réchauffer les cœurs, bien sûr, de nos consommateurs. Alors, moi, je dois vous avouer que oui, j'ai un certain talent en diplomatie qui me vaut cette place au conseil. Par contre, vous devriez plutôt vous affairer. Guy Takam, c'est normal. Lui, il récupère son manger. Vous devriez plutôt vous affairer à vendre ça à des tavernes locales, par exemple. Ça pourrait très bien fonctionner. Ou à un brasseur. Moi, en tant que tel, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ok, bon, très bien. Ben je verrai. Je voulais savoir si ça vous intéressait de... Mais vous avez pas de- des de- contacts, je sais pas, des gens qui achètent en gros Ah bah, ne serait-ce qu'à cette taverne-là, vous pourriez voir avec le maître d'hôtel. Je serais peut-être intéressé. Sinon, il y a de nombreuses personnes qui sont prêtes à acheter les cargaisons sur le port. Oui, mais À vous de voir. je pense que notre cher Balthazar préfère travailler avec des gens de confiance et Ah toujours la bah même ici, personne. je peux vous assurer, si j'ai choisi cette taverne, c'est pour une raison également. Le maître d'hôtel est quelqu'un qui paye déjà bien et qui sera ravi de faire affaire avec vous. C'est un homme honnête. Je Très fais, bien. je fais un signe de tête à Balthazar. Oui. Bah écoute, on verra ça tout à l'heure, c'est pas le plus urgent. Quand même. Quand même, le cul de mouette. Cul de mouette. La serveuse revient, elle dépose les plateaux et elle s'assoit à la gauche de Dorimad. Bonjour. Faut savoir La serveuse. Bien le bonjour. qui vous êtes. La toise un petit peu. Alors, je m'appelle Emma et visiblement je vais également faire affaire avec vous, d'après ce que m'a raconté Dorimad. Enfin, je vais Ah, peut-être pouvoir vous aider du moins. oui, vous êtes de la gestion des stocks et vous cherchez du cul de mouette? Ah, ça, il faudrait voir avec mon employeur. Ah, très bien. Et qui est-il, On- cet employeur? C'est le patron du chien malin, il s'appelle Auguste. Auguste. Augustin, le chien Ah. malin. Très bien. C'est pour ça que je suis obligé de prévoir des backgrounds de 10 000 pages avec Mais vous. non, mais non. Alors dites-moi, pourquoi le chien malin? Ah, Quel connard. Pourquoi le chien malin? Eh bien, c'est parce que Augustin, dans son jeune âge, il adore raconter cette histoire, avait un chien à qui il avait appris à répondre à énormément d'ordres. Et il était capable de lui ramener tout un tas d'objets. Il a donc décidé d'honorer sa bête de compagnie en appelant ce lieu le chien malin. Ah oui, nous on fait pareil avec un singe. On lui a même appris à lire. Je ne sais pas ce que c'est, mais très bien. Un singe? Ouais. C'est un petit peu comme un chien, mais ça mange des bananes en général. D'accord, très bien. Intéressant. Vous savez ce que c'est, des bananes? Dorimad, c'est que vous dites juste, bon, passons, voulez-vous, ces petits Oui. jeux bien qu'amusants. Fève de galijade. Venons-en assez vite au fait. J'ai
le pouvoir de faire sortir la fille qui a été emprisonnée malencontreusement, hein, Mhm. et qui semble faire partie des vôtres. Oui. Mais j'aurais pour cela besoin d'un petit coup de main. Un petit coup de Petit main ou gros un coup de main, petit peut-être. coup de Plutôt dague? gros. Peut-être petit coup de dague. Ah. Allez-y, parlez. Je veux pas dire, mais j'ai la maladie de la dague molle. Oui, c'est vrai. Pas moi qui vais le mettre. J'ai jamais Alors. entendu Xur autant parler là. Oh, après, je peux couper mon micro si jamais. Oh non. L'homme que vous avez vu en cape dorée, et il s'adresse à toi, Xur, il s'appelle Barguin de Scoland. Et c'est un de mes adversaires politiques. Non seulement il fait partie des capes dorées, mais il est un peu plus important que ces derniers, puisqu'il occupe également une place au conseil. Ce qui rend sa situation un peu exceptionnelle. Et je dois l'avouer, le membre le plus faible de ce conseil en question. D'accord. Je suis le plus récent et j'aurais besoin que vous m'en débarrassiez parce que je me suis malheureusement j'ai eu une affaire fort contrariante avec lui. Si vous voulez des détails, je peux vous en donner. Oui, je voudrais tout son Si vous background, voulez vous, toute son histoire, s'il vous plaît. si vous voulez vous arrêter à ces informations-là et accepter d'agir pour moi, je peux vous mener sur une première piste de ce qui J'ai m'intéresse. plusieurs Il nous questions faut un background. qui ont plus ou moins de rapport, mais comment est-ce qu'on obtient une place au conseil? Alors le plus Bonne simple, question. c'est de gagner du pouvoir, et pouvoir économique souvent, hein, gagner de l'influence, et dépasser l'influence de ses adversaires, et le conseil est élu. Et bon, c'est souvent les mêmes personnes ou les mêmes familles qui s'y retrouvent. C'est le peuple qui vote? Non. D'accord. Par contre, Dommage, sinon j'aurais été au conseil demain matin. si une personne perd trop de son influence ou alors est un peu mis sur la place publique et lynché sur la place publique, oui, il y a de fortes à parier qu'il perde sa place. Et s'il chute de son balcon malencontreusement, Eh bien, il sera remplacé, remplacé par par... exemple. Est-ce qu'il y a déjà on va dire, une liste de prétendants suivant les familles, tout ça ou pas? Il y a d'autres personnes influentes, il y a des grands marchands dans cette ville. Ça pourrait... actuellement, il y a la guilde marchande qui est en train de s'établir Si on manière assez étend la puissante. rumeur qui court le jupon à droite à gauche, c'est suffisant pour le faire tomber ou c'est quelque chose d'assez courant parmi vous? En fait, j'ai déjà essayé de le faire tomber Hmm. à l'aide d'une rumeur. Ce n'était pas réellement une rumeur, j'avais des informations sur lui compromettantes, et il semblerait que je l'ai sous-estimé. Mais c'est à cause de ça que vous vous êtes mis à dos Exactement. Hmm. En fait, ce Barguin de Scoland, il entretient des liens financiers de manière secrète avec un syndicat criminel. Et ce syndicat opère notamment le long de la côte, où il transporte tout un tas de marchandises illégales, d'objets magiques également, puisque vous avez remarqué qu'ils sont D'objets confisqués magiques. à l'entrée. Exactement. Ça tombe bien, on en a aucun. Et bah, tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire. Et du coup, j'ai obtenu ces informations, j'ai décidé de les rendre publiques. Sauf que je n'ai pas réussi à le forcer à démissionner du conseil. Hmm. Darguin est un homme violent et il a trouvé le moyen de prendre ma fille en otage. Ah. Efficace. Assez Mhm. efficace, et il exige de moi des excuses publiques, excuses qui terniraient énormément ma réputation. Et je profite de voir qu'une embarcation vient d'arriver pour peut-être trouver des mercenaires aguerris qui seraient capables de régler mon problème. N'en dites pas plus, je vais lui faire la main. Je Sinon, suis parti. si vous voulez éviter l'assassinat, je peux vous proposer une autre solution. Alors après, j'aimerais d'abord peut-être m'entretenir avec mes camarades
pour voir s'ils sont d'accord avant de vous faire une proposition inutile, bien entendu. Mais En fait, j'ai plusieurs solutions pour essayer de le faire ah, tomber. Mais allez-y. je vais d'abord écouter, enfin, je vais vous laisser vous entretenir, Hmm. et puis vous reviendrez après. Et juste une question. Dites-moi. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un démissionne de son plein gré? Hmm, c'est possible. C'est pas la De chose la son, plus courante. de son plein gré, c'est la version officielle, mais en vrai, il se fait peut-être un peu pousser par les autres. Quoi. Ça a été plus souvent le cas. Après, on a eu le cas d'un homme très âgé qui a fini par démissionner parce qu'il sentait sa mort proche. Et cet homme-là, est-ce que, quand il a démissionné, est-ce qu'il a les droits, on va dire, de mettre quelqu'un à sa place? C'est les autres membres du conseil qui vont décider d'élire quelqu'un. D'accord. On peut pas donner, enfin, on peut pas avoir un successeur. Et il peut donner une ligne, mais nous ne sommes pas obligés de la suivre. Oui. Bien qu'en général, les jeux des relations fait que Ok. Oui, puis je suppose qu'il propose pas le pimpin du coin, mais quelqu'un qui est déjà plutôt bien placé sur la liste des prétendants, quoi. c'est plutôt l'idée, tout à fait. Euh, Pas du coin. Dernière question, on a le droit au cumul des mandats là ou ça se passe comment? Oui, on peut, tout à fait. Oui, il y a des gens qui sont en place depuis bien longtemps. Ouais, parce que c'est quand même pas très, on va dire, transparent Alors, cette histoire. on a une dame qui s'appelle Madame Holm, qui est membre du conseil depuis une bonne trentaine d'années. Peut-être même 40, maintenant j'ai un peu oublié. Hmm. J'ai l'impression de l'avoir toujours vu. Il a quel âge, notre ami, là? À peu près. Hein. Alors, Dorimad On va savoir s'il est Aigu, plutôt comme nous, s'il a les cheveux blancs, si... il a l'air d'être plutôt dans la 30 ou quarantaine. Peut-être plutôt Et 40. donc, pour un dirigeant, ça va, il est pas très vieux, quand même. Non, en effet, il est même plutôt jeune. Ouais. Euh, Vous allez me faire un jet de perception. Tous. 18, c'est bon. Faut que je raffiche la bonne feuille de perso. 22. C'est bon. Ok. Et Adri? Je sais plus où c'est. Réflexion? Non, perception, juste à ouais, côté. Perception. c'est l'autre. C'est pas réflexion, c'est l'autre qui est à côté. Ah bah c'est loupé. Vous voyez Normal, t'as que qu'un œil. il a des Oui, traits c'est- assez particuliers par rapport au visage que vous avez déjà vu à l'Oyon. Pour ce que vous avez croisé. Genre, il a des traits assez particuliers pour que, par exemple, de loin, il ait des origines, des ancêtres qui soient natifs d'ici. C'est une hypothèse que tu formes. Ok. Est-ce qu'on sait si des natifs et des colons, ça match niveau ADN pour faire des gosses, quoi? Ou si ça fait, Oh bah si ça fait une mule qui peut pas se reproduire. Je condamne fermement ces propos. Non, mais c'est pour savoir si, en fait, parce que Non, 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 j'arrive pas à j'entends, savoir j'entends. si c'est des humains ou si c'est des êtres, je sais pas, En fait, élémentaux ou de ce que tu as élémentaires ou côtoyé, n'importe quoi. enfin tu as côtoyé Asimé pendant un certain temps quand même, Mhm. notamment pendant le temps de la traversée, et elle avait tout l'air d'être une humaine avec la capacité de s'aguicher et de faire des enfants avec quelqu'un du continent. Ok. Non, mais c'était pour savoir parce que c'était pas hyper bien défini, donc Non, c'était il pour être sûr. pourrait en effet être métis. Ok. Donc, moi, je me tourne un peu vers mes camarades en finissant ma bière. Et je leur dis que ce qui est peut-être possible, c'est de graisser la patte à nos marins, qui sont un peu de toute façon, des pégus qui veulent se faire de l'argent. Hein, maintenant qu'ils sont là, ils ont plus rien à foutre. Pour leur faire n'importe quoi en faisant soit tout péter, soit en faisant des trucs magiques dans tous les coins, on leur file 2-3 objets s'il faut, qui foutent la merde en ville, qu'on fasse croire que c'est des gars du dirigeant qu'on veut faire tomber. Par contre, en échange, notre pote, il aide à les couvrir en mode bon, ils font une petite semaine de prison, mais ils prennent pas trop cher, nos marins.
Pour le mettre un peu dans la sauce. Je sais pas ce que vous en pensez, ils peuvent, je sais pas, foutre le feu à des bateaux, des trucs comme ça. Ouais, s'attaquer à des symboles. Ouais, ou carrément s'attaquer au temple ou faire courir des rumeurs à la con. Pas encore trop défini, mais on pourrait peut-être se servir de ça. Nouveau bateau qui est arrivé, on fait croire qu'ils sont missionnés par ce type. Je sais pas. C'est une possibilité. Après, si vous préférez que Xur lui enfonce la tête à coups de casserole, c'est possible, hein, mais il l'a déjà fait. Euh, Est-ce que. Là, je m'adresse au monsieur dont j'ai oublié le nom. Il s'appelle Dorimad Aigu. Et il est Dorimad. accompagné de Emma, Dorimad. Je m'adresse qui à n'a toujours Dorimad. pas quitté la table, soit dit en passant. Je lui repose la question. Est-ce qu'on doit sauver votre fille ou est-ce qu'on doit sauver votre fille et le faire tomber? Alors, l'idéal. En fait, non, il va pas y avoir d'idéal. Oui, il faut sauver et ma fille et le faire tomber. D'accord. Sauver ma fille est plus important. Votre fille, vous pouvez nous donner son nom ou au moins nous la décrire pour qu'on sache un peu à quoi on se confronte. Bon, son nom, oui, je peux vous la donner, puisqu'elle s'appelle Angélie. D'accord. Et vous avez une piste? Peut-être. J'ai repéré le. Je sais où ils la détiennent. Parce que au. Alors, est-ce que c'est réellement au nord? Si, c'est au nord. Vous avez un petit village Oui, Darien. qui s'appelle Darien. Et à Darien, c'est un village de pêcheurs. Il y a eu, j'ai ouï dire qu'il y avait eu une attaque. Et il y a de fortes chances qu'elles soient en réalité prisonnières là-bas. Et que le village soit sous actuellement le contrôle du syndicat du crime. Et entre. En fait, c'est pour ça que d'ailleurs je ne peux pas la récupérer. C'est parce que si jamais j'y vais avec des forces armées, puisque j'ai le pouvoir de lever des forces armées, il nous verra arriver et ça serait potentiellement la fin. Oui. Bon, je voudrais pas me montrer désobligeant, mais j'ai pas bien compris Mademoiselle Emma, si je ne m'abuse. Dans cette histoire, globalement, vous êtes qui et vous voulez quoi? Alors moi, c'est simplement Dorimat qui m'a recruté pour le moment. Je suis une simple serveuse de cette taverne. Mhm. Et il est possible que ce cher Bargain, dont on évoque le nom depuis tout à l'heure, est quelque peu le béguin pour ma personne, Comme c'est étonnant. que je peux donc servir. Il se trouve qu'elle est fort belle. Dapa. Dapa, c'est le mot. Et je peux être une alternative pour lui faire baisser sa garde ou pour recueillir des informations. Euh, Mais et seul, enfin j'ai vous des êtes payé conditions pour pour ça. ça ou Moi je suis payé pour ça, mais j'ai des conditions. D'accord. Oui, qui sont? Qui sont que si jamais Bargain apprend que j'ai fait quoi que ce soit, il me tuera, potentiellement moi et toute ma famille, et que j'aimerais par conséquent éviter ce genre de problème. S'il meurt avant. Pas de souci. Ah, s'il meurt avant, j'espère juste que ses alliés n'iront pas remonter la piste jusqu'à moi. Non. Mais s'il Et meurt avant, normalement, il n'y a pas de souci non plus. parlons franchement, Après, vous êtes prêt à aller jusqu'où? ah, mais j'ai déjà dû avoir des Ah. rapports avec lui, sous menace. Évidemment, le genre de choses qu'on apprécie énormément. Mhm. Un homme assez peu doué, si je peux me permettre. Alors, La taille de l'épée, hein. On a qu'à mettre des petits slogans là sur les murs. C'est une dague ou une épée que tu caches sous ta cape ou un truc comme ça. Une dague rouillée, hein. La maladie de la dague molle. Donc, voyez-moi comme une alternative possible, si jamais vous savez qui venir chercher. D'accord. Très bien.
On vous appellera alternative désormais. Je préfère Emma, mais bon. Ma alternative. Mal. Très bien. J'aime beaucoup. Et bien sûr, si vous avez des questions sur la ville, si vous avez des recherches particulières. Est-ce qu'on peut. Je sais que. Il habite où déjà? Alors moi j'habite dans le. Non, pas vous. Bah, après, si c'est toujours utile de Ah bah savoir attends, où il habite. tu parles à Dorimad? Ou tu veux parler de Barguin? De Bargain. Oui. Barguin, il habite au quartier des Caps d'Or. Comme c'est Et vous? pratique. Et moi j'habite dans le quartier de l'Ordre. Finalement, vous êtes voisins, quoi. On est voisins, tout à fait. On est plus sur une querelle entre voisins. Querelle de conseillers. En fait, pourquoi j'ai voulu le dénoncer, il y a une raison à ça, c'est que Barguin déteste les natifs, déteste la magie également, comme beaucoup de gens dans cette ville au final, pour des raisons quelque peu stupides, mais soit. Et il veut lancer une grande campagne pour exterminer les natifs de l'île, petit à petit. Et il n'est pas le D'accord. seul, puisque les d'autres puissants dans les villes, des autres villes respectives, sont également de cet avis. Et parmi les dirigeants de l'Orient, vous pensez qu'une majorité sont de son avis ou plutôt du vôtre? Je pense que beaucoup sont neutres. Je ne suis pas sûr qu'il y ait Ah. énormément de gens qui aient envie de faire de la guerre. Ici, ce n'aurait en fait en réalité que peu d'intérêt économique. Même si il y a un endroit qui reste très théorique pour le moment. Mais vous avez remarqué qu'il y a des. Vous avez remarqué, vous êtes venu ici à l'aide d'un compas particulier. Oui. Dans lequel il y avait un cristaux. Un cristal, Oui. pardon. Et bien ces cristaux-là ont d'autres utilités et on en trouve. Ils viennent du centre de l'île. Et on a appelé ce lieu théorique la vallée des merveilles, ou la vallée des mirages. Au milieu des montagnes, là? Au milieu des montagnes, tout à fait. Personne n'y a réellement eu accès. C'est une zone très capricieuse d'un point de vue climatique. Et ça serait l'occasion d'établir des camps petit à petit et d'avoir accès à cette zone. C'est un peu la course actuelle entre les différentes cités de cette île. Alors, j'ai Qu'est-ce qui une... vous empêche d'y aller? Comme je l'ai Natif. dit, des conditions météorologiques Ouais, capricieuses le et terrain et la météo. Ouais. le fait que nous avons récemment perdu tous nos magiciens. C'est ballot. Dommage. Une dernière question sur notre individu. Est-ce que il a plutôt sa place au conseil parce qu'il est riche ou plutôt parce qu'il a beaucoup de gens qui partagent ses idées et donc il est influent? Il est influent, très influent. Il a surtout. Alors parce que j'aurais pu le faire assassiner déjà depuis un petit. J'aurais essayé en tout cas de le faire assassiner depuis un moment. En fait, l'armure qu'il porte est une armure d'éclat. Et C'est-à-dire? ces armures d'éclat sont des armures particulières animées de force magique qui repoussent la plupart des attaques. Et il la porte quasiment en continu sur lui. Non, parce que pour le faire tomber, si sa place est due aux gens qui partagent un petit peu son mode de pensée, on peut très bien faire croire que Emma de la famille qui sont des natifs, et s'il frette avec une native, il va être très mal vu s'il veut les exterminer. Et Matt regarde et dit je suis absolument contre. Ah oui, vous Ah, aussi, vous êtes raciste. Vous aussi des natifs, du coup. Et non, c'est pas tant ça, c'est que si jamais on m'expose en disant qu'il a couché avec moi et qu'on me dit que je suis une native, je suis morte. Alternative, vous êtes pas bien utile. Eh bien, comme on a Je peux faire en enlevé... sorte qu'il ne porte plus son armure, cela dit. C'est vrai, mais Voyez, comme on a voyez. enlevé notre... je vais pas dire son nom, donc notre membre d'équipage qui était une native, on peut dire par contre qu'il a essayé de se rapprocher d'elle. Oh putain, pourquoi j'ai encore. Voilà, tu t'es gros. C'est terrible.
Tu me donnes 2 secondes. J'ai vraiment l'impression que ça fait genre 50 minutes qu'on est pour parler. Oui, C'est c'est incroyable. pas une impression. Mathieu, j'ai mis le micro là. C'est pas le bon là. Oui, c'est pas le bon micro. Ou alors t'es au chiotte, je sais pas, mais Non, je sais. Non, c'est que je suis parti sur le mauvais bouton. Caméra de merde. Allez. parfait, c'est reparti. Ça sera mon cadeau de Noël, une nouvelle caméra, parce que ce truc pue. Alors, la question était... Oui, sinon on peut faire en sorte de faire croire qu'il a essayé d'approcher. Ah oui, je sais où elle est, Assimé, et en fait c'est moi qui la Ah, garde vous sous le savez, coude. vous En savez qui attendant. c'est? Non, bah, pardon, je refais la phrase. Ok, J'ai votre amie sous le... ok. Elle est en sûreté. Bon, c'est le principal. Je sais où elle est. D'ailleurs, à la fin de ce problème réglé, Ah oui. Ah oui, donc c'est même, en fait, c'est même pas un Vendre. marché là. Oui, en fait, c'est même pas un marché, c'est du chantage, oui. du chantage là, carrément. Bon, après, Et là, j'aime bien, si j'aime on peut bien aussi le la faire manière. chanter, parce que si on s'occupe du gars, ça veut dire que c'est nous qui avons la responsabilité de sa fille qui s'est fait enlever, hein, donc ça va dans les deux sens. Hein. en fait, je me mets également en danger, si vous voulez, en vous Oui, oui. transmettant ces informations. Oui. Effectivement, c'est un peu un moyen de pression qui, je sais, est déshonorant et quelque peu pernicieux, mais chacun ses méthodes. Oui, Hmm. On ne gravit pas les Et échelons en étant honnête. quand on aura votre fille sous Ça, la, je suis sous tout la à main, fait d'accord. d'ailleurs, le grand Machiavel disait Le grand Machiavel a toujours dit, je trouve une citation là, respirer la compote par le nez, ça fait tousser. Mhm. Certainement. Je n'ai jamais essayé. ah, faut Bah, pas. faut pas, ça fait tousser. Ça peut être une technique, hein. On lui fait respirer de la compote, fausse route. terminé, bonsoir. Non, sinon, vous aviez des propositions de meurtre, de... Oui, vous avez dit que vous écoutiez notre plan, on en a discuté un petit peu, et que derrière vous, vous aviez peut-être des solutions. J'en ai. Après, déjà, il y a Emma comme solution. Mhm. Ouais, mais bon, c'est pas non plus... Mais il faut trouver un moyen de gérer le fait qu'elle ne soit pas directement impliquée. Et ça, vous verrez avec elle si vous voulez. Peut-être que vous pouvez aller fouiller les quartiers de l'académie, retrouver quelque chose, un objet magique qui peut aider. Je sais pas du tout ce qui reste là-bas, à vrai dire. Donc la magie se faisait au quartier de l'académie, maintenant qu'il n'y en a plus, il y a peut-être encore des objets, j'en sais rien. Faudra aller... J'y ai pas accès. Enfin, j'ai jamais cherché à y avoir accès, c'est plutôt ça. Sinon, ça serait de retrouver... Il y a un camp à l'extérieur de la ville, où vous remontez l'un des ruisseaux, et il y a un camp de Cap-Vert Mhm. dans lequel il y a un ami à moi, et avec qui vous pouvez essayer de voir pour prendre d'assaut de manière plus ou moins discret le petit village de Darien, et récupérer ma fille. À partir du moment où il aura plus ma fille sous son joug, on pourra régler également son affaire. Plus facilement en tout cas. Ça me tente bien, ça, je sais pas vous. Ouais. Ou l'autre stratégie qui est par contre plus compliquée, c'est d'aller voir les différents membres du conseil et d'essayer de les ramener à ma cause également pour faire tomber Bargain. Mais encore une fois, il faudrait d'abord sauver ma fille, sinon elle risque de se faire À base de exécuter. messages de courte, courte dague. Bon, vous savez, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que c'est toujours plus efficace de trouver une manière diplomatique ou bien un petit peu cracra plutôt que d'aller tirer l'épée. Et pour d'autres personnes, c'est l'inverse.
Pour d'autres personnes, c'est l'inverse. Moi, je suis pas contre. Simplement, vous savez que si on doit assaillir un village, je serai pas forcément le plus utile. Mais je suis pas contre. Je peux me rendre utile autrement. Simplement, si je me retrouve face à un guerrier, comptez pas trop sur moi. Et je viens de voir là dans mon inventaire que j'avais des bagues avec plein de poisons dedans. Est-ce qu'on peut pas en donner à Emma? Hop, un petit revigorant au gingembre. Emma se tourne C'est vers pas du toi gingembre. et te Et dit voilà. encore une fois, moi je veux bien, mais dans ce cas vous me trouvez une couverture. Pas de soucis, Et il y en a j'accepte de le au-dessus. faire. Et je sais pas, vous pouvez essayer de trouver quelqu'un qui me ressemble et dans ce cas on lui fera porter le chapeau à ma place, mais Bah, ou on dit simplement qu'il a été victime d'une attaque pendant qu'il était avec vous. hmm, Si en plus, en voyant le corps, les gens voient qu'il est un petit peu flasque et que c'est pas une euh, folie sous la je ne ceinture, ils veux, vont se dire que c'était peut-être pas quelqu'un de très vigoureux. je ne veux absolument pas prendre ce risque-là. Parce que vous Hmm. comprenez bien que il a quand même négocié avec un syndicat du crime et globalement si on leur enlève un des membres favorables, ils risquent aisément de retrouver ma trace. Trouvez-moi une couverture et que j'accepterai. J'ai Ouais. de la poudre de haute qualité, sinon hein. On peut refaire une Non, qui s'était mais passée à la capitale. il y a quelque chose Il s'est de. passé à la capitale, c'est-à-dire. Capitale, enfin c'est loin, c'était très loin, une histoire de d'armes biochimiques. Et il y a un truc simple, hein, sinon, c'est on se sert d'Emma tel un appât pour ferrer une grosse tanche. Et quand le gars met les pieds dans la chambre, simplement, on l'attend et c'est terminé. Et Emma, comme ça, vous vous sauvez dès que vous pouvez et puis vous foutez le camp, personne ne remontera jusqu'à vous. Les fois où vous avez eu des relations avec lui, c'était plutôt à la taverne, c'était plutôt Oh non, c'est chez lui. ah chez lui. Ça c'est malheureux. C'est malheureux. Bon. Pas En sûr fait, qu'il y ait tout- pareil, il me laisse pas vraiment le choix, hein. Moi, j'aimerais bien Oui pouvoir oui, m'en passer, mais je me doute. disons que vous refusez une fois et vous vous retrouvez avec une petite inscription sur votre porte. Un Ouais, homme non, mais le mieux adorable. c'est d'aller sauver la fille, hein, je pense. Oui, on peut faire ça. Je suis partant. Si jamais vous cherchez pour X raison à passer par l'académie, c'est le chef de la garde des Capes Rouges, Abzin Reporto, qui a les clés de ce qu'on appelle la tour. Ah. Et Ouais. vous pensez qu'on est légitime de lui demander ou qu'il faut plutôt les prendre dans sa poche? Je peux partir les négocier pour vous et en attendant, vous réglez le problème de ma fille. On est d'accord que ce gars, c'est celui qui a enlevé Asimé. Et qui nous a confisqué tous nos objets magiques qu'on n'a pas donné, qu'on a essayé de filouter. Ah, mais on a plus nos objets magiques? Ah, je crois pas, non. Une partie, en tout cas, a été mis de côté. Je me souviens pas de quoi. Ouais, mais d'ailleurs, et ils sont où nos objets là? Tous les objets sont conservés à la... Enfin, c'est pas à la baraque, au baraquement des Capes Rouges, dans les quartiers des... Moi, si je dis pas de bêtises, j'avais mis un des Capes truc Rouges. Et pareil, le talon de ma botte, mais je me souviens plus de ce que c'est. j'ai demandé à ce qu'il soit mis de côté pour le moment. Puis Hmm. je vous les referai passer. Ce que c'est. J'ai mis un truc dans ma botte, tu sais, j'ai une cachette dans mon talon. Bon, bah, c'est pareil. Moi, j'ai une bague invisible, mais je sais même pas quoi elle sert. Je crois que Ça j'ai permet mis, d'être- je crois que j'ai mis l'orbe qui fait un chemin dans les airs où on sait pas où ça mène, mais un jour faudra qu'on te suive. Je dis pas de conneries. Euh, Non, mais allez, on monte et on lui demande de négocier les clés et nous on monte au village. Oui, on essaye de négocier les clés et sinon on lui tire ses clés.
On fait un tour à l'académie et après on va au village? C'est ça? Ouais, il avait pas dit ça comme ça. Il avait dit nous, Non. on va sauver la fille. Et lui, pendant ce Ah, temps-là, il ok. négocie les Oui, clés. oui, pourquoi pas. Eh ben, allons-y. Allons au Alors, petit camp des Capes nous Vertes. sommes la nuit, donc vous allez peut-être passer Ah oui, oui, on dort la nuit peut-être. à la taverne. Mais attends, juste avant de partir dormir, je me demande si on tue Gredin, je sais pas comment il s'appelle, le méchant. Est-ce que je pourrais devenir le propriétaire de la maison close? Oula. Ah non, mais c'est pas lui le propriétaire de la maison close. Lui, Merde. il est juste allé voir une prostituée et a décidé de lui matraquer la figure après pour D'accord. des raisons qu'il regarde. Oui, oui, lui c'est juste un gros con. C'est juste, voilà, tout à fait. D'accord. Euh, Bon, moi je vais me coucher. Oui, bah on va se coucher et demain on va au camp des Capes Vertes et on planifie, on dit qu'on vient de la part du gars et on planifie avec eux comment on fait pour aller attaquer le camp et récupérer la fille. Au moment de monter, il se passe quelque chose pour Balthazar. Aïe, aïe, aïe. Il y a comme un grand frisson. Par contre, c'est comme si tout d'un coup la pièce devenait vide. C'est fou, j'en ai eu un IRL il y a une seconde. Et Ouais. tu sens une présence posée en plein milieu, que tu n'avais pas senti avant. En plein milieu de la salle du bar, il y a une présence. Tu vois tes deux camarades monter et toi tu la sens. Je suis dans l'escalier. Ouais. Est-ce que tu préviens tes camarades ou... Enfin, Je me, qu'est-ce que tu fais? je me retourne pour voir s'il y a une silhouette, quelqu'un qui ressemblerait peut-être à un homme de la pluie. Tu vois un visage qui t'est familier, que tu as déjà vu, et qui te Ouais, regarde. Mais tu l'avais pas vu avant. Assez étrangement. ok, Pourtant là t'as l'impression que c'était impossible à louper. ok. J'arrive à l'identifier, c'est l'homme qui était sur le bateau en feu? Pas du tout. Cet Pas du homme-là, tout. tu l'as croisé il y a longtemps dans une taverne. Et il y a un nom qui te revient à l'esprit. Et ce nom, c'est Nana. Nana? Putain, ça me dit un truc, mais lui, je l'ai pas noté. C'était qui déjà, Nana? Putain, je connais ce nom. C'est quoi déjà? Les deux autres, vous remarquez que Balthazar s'est arrêté. Ah, Balthazar en constipation. Non, j'ai un problème, mais je suis pas sûr encore que c'en est un. Ça concerne ta cachette du prisonnier ou pas? Tu vois le gars là-bas? Il y a personne. Il le voit. Tu vois qu'il y Ah, je sais a un amas de monde, mais il n'y a personne qui te saute particulièrement aux yeux. Mais en désignant un peu plus précisément, effectivement, tu remarques qu'il y a quelqu'un. Mais sans que ce soit... Ce gars, c'est Nana. C'est Je me Nana souviens ou plus du- Nana? Nana. Ena, je crois. C'est ça. Mais je me souviens. Putain, mais c'est terrible parce que mon perso, il s'en souvient de qui c'est Nana. C'est Est-ce que qui tu Nana? vas le voir ou pas? Nana. Ouais, je vais le voir. Eh, Vas-y, je me retourne, je vais aller voir serait pas Nana. genre dans la toute première séance Si, je crois que c'est au tout avec les début. loups-garous, avec les loups-garous là. Est-ce que vous l'accompagnez ou pas? Je sais pas. Comme vous voulez. Ouais, Je moi, leur je vais dis me que j'en ai coucher, pas moi. spécialement besoin, mais que s'ils veulent, ils peuvent. Si vous Je vais- venez pas, je vais me vous enlevez coucher. votre casque, mais sinon... Allez. Je sais pas, Nana, ça me dit rien. Pendant que les deux vont se coucher, tu t'approches de ce nana que tu n'avais pas vu auparavant et tu as d'ailleurs l'impression que personne ne le remarque réellement. Mhm. Et Quentin il fait Ah, Balthazar si je me souviens bien. Et Balthazar aime même. Intéressant. Balthazar aime, tout à fait. Et Nana, même si je ne me souviens pas si bien. Quel dommage, nous avions pourtant fait une si bonne affaire ensemble. Et tu remarques qu'il a effectivement un collier qui appartient à une déesse.
C'est lui. Et il te dit je suis ravi de vous revoir ici. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire affaire à nouveau? Je lui dis oui, mais moi j'aimerais vous proposer une affaire cette Oh, fois, et non l'inverse. Non, je propose les affaires. Ah non, mais celle-ci, vous n'allez pas en revenir. Je lui Dites dis, toujours. bah oui, ça implique par contre un tiers. J'espère que ça ne vous dérange pas. Il est juste derrière vous. Et le but, c'est que s'il tourne la tête ne serait-ce qu'une seconde, je lui arrache le collier Il ne de se toutes mes forces retourne et je me casse. absolument pas. Et il dit, bon, entre nous, Balthazar, ce genre de petit jeu évitons. Ça pourrait mal tourner. On se demande pour qui. On se demande pour qui. Tu peux pas vraiment le duper. Tu sens que... Ok. Il est pas vraiment humain, là. C'est pas trop, ouais. Disons que pour vous, mieux vaut éviter la question. Je me souviens plus comment ça marche avec vous. C'est si on écoute ce que vous avez à proposer, on est obligé d'accepter? Pas du tout, je vous propose Pas un du tout. contrat, ensuite on le signe et... Puis il faut le faire. Très bien, proposez-moi. Voyez, il se trouve que l'Oyan a un héros qu'il fête chaque année. Mhm. Ce héros, il s'appelle Rinaldi. Il y a une très grosse statue en ville avec un casque. Et le casque peut être retiré. Et j'adorerais avoir ce casque. Oui. Simple, non? C'est très simple. En échange, eh bien, vous auriez un service de ma part. Est-ce qu'il a commandé un truc à manger, à boire? Pas du tout. Ok. Eh ben, je lui donne une pièce d'argent en lui disant commandez-vous quelque chose à boire et je reprends l'escalier. Je Il me te la casse. rend. Il te Bon, la je la rend. laisse sur la table. Hein. Je la mets Il sur la la table. prendra pas, hein, ça sert à... Bon, écoute, pas grave, quelqu'un la prendra. Il Et dit bon je me bah casse. peut-être à une prochaine alors. Je ne lui réponds pas. Et je l'ai enregistré en l'appelant connard qui me demande de voler des objets divins. Et on verra plus tard, je vais déjà essayer de régler d'autres soucis. C'est bon. Le lendemain arrive. Vous avez également le petit déjeuner qui a été tout frais payé. Et vous partez en direction du camp qui vous a été indiqué, qui se trouve en amont de la rivière. Rivière qui doit avoir un nom d'ailleurs. La On est rivière parti, s'appelle la Babat. Foule. Et le matin, on est parti vers le camp. C'est le matin, vous remontez la Foule, Très bien. qui est du coup un cours d'eau et non pas une foule en elle-même. Oui. Elle prend sa source Pas où, grand la chose. foule? De quoi? Elle prend sa source où, la foule? Les chiens. Ça prend sa source au centre Il de répond. cette petite île. D'accord. Mais c'est tout écrit, faut savoir. C'est vrai que sinon ça il écrit prend- pour rien. Mais en même temps, quand on lui demande les rares trucs qu'il a pas écrit, ça doit bien lui foutre le seum. Ouais, non mais vous emmerdez pas à tout demander non plus, c'est pas la peine. Parce que ça va être limité. Non, en fait, toutes les sources là viennent du milieu de l'île, qui est d'ailleurs un promontoire rocheux qui prend une bonne partie. Et à l'orée de la forêt, vous apercevez un camp. Que faites-vous? On y va. Bon, on regarde avant d'y aller, peut-être. Faut chercher le bon. Ça a On l'air y d'être va. le bon. Vous voyez des hommes équipés de capes vertes. Bon, on y va. Ouais, Vous y allez et vous je êtes... laisse à Balthazar parler. Vous voyez Et Patrick, il a pas parlé encore depuis le il début. vous aperçoit arriver et un soldat vient à votre rencontre. Et dit: voilà, voyageur, que puis-je pour vous? Ah, bonjour, fier soldat. Lui, écoutez, nous sommes d'humbles voyageurs qui sommes en relation
avec l'un de vos supérieurs, si j'ose l'appeler ainsi. Mhm. Sœur Dorimad Égur. Oui, oui, parfaitement, nous le connaissons. Et Nous le connaissons. si on en croit ses dires, il paraît qu'il a une connaissance dans ce camp et on aimerait s'entretenir avec lui si ça ne vous pose pas de soucis. Eh bien, pas de problème, je vous amène à lui. Suivez-moi. Merci. Et vous suivez cet homme qui se présente, qui s'appelle Max. Ok. Donc ça c'est le gars qu'on suit, c'est pas la Tout connaissance. à fait. Et il vous amène sous une. Alors, vous voyez, le camp est divisé en 2 parties. Et il vous emmène dans donc cette deuxième partie. La première, il y a un terrain d'entraînement, une écurie notamment, une petite tour qui permet d'observer de loin. Et la deuxième, c'est la partie où on trouve notamment les baraquements et l'intendance. Ok. Et sous la toile de l'intendance, il y a également une. Vous voyez quelqu'un qui vous est familier. Vous voyez Armando Forcha, l'homme Oh. à l'armure de lion, Monsieur. tueur de brigands, Et pas que. et pas que, d'assassins également, ou ce genre de Oui. choses. Hmm. Et qui s'entretient, d'ailleurs, il vous avait dit qu'il allait rejoindre un de ses camarades et qu'il suivait il suivait une piste. Et dans ce temps, il y a l'homme, je vais y arriver, il y a un homme qui s'appelle Brendil. Brendil Kaman, qui est le chef des Cap-Verts, et qui, à l'évocation du nom de Dorima Degur, vous dit de prendre place. J'avais cru comprendre que oui, Dorimad allait recruter bientôt des gens. Est-ce que l'un de vous pourrait me faire un petit résumé de la situation? Alors juste avant, je crois que quand je reconnais Armando, il y a une prime sur ma tronche. Ouais, Et tout à du coup, fait. je Mais vais, Armando, je vais faire pipi, moi. Armando il est pote avec nous de toute façon. Armando est plutôt en bonne entente avec vous. Ouais, mais si je peux éviter de le croiser, enfin, ouais. Je vais faire un petit pipi. Faire le Et tour tu des sais que gardes. tu ressembles plus tant que ça non plus à l'avis de Aussi. recherche. Ouais, mais pareil, on va pas tenter le diable. Tu pars pisser. Tu croises d'ailleurs un autre soldat qui traîne, qui lui s'appelle Kosba. Et qui va pisser avec toi d'ailleurs. Je lui serre la main. Ah, il te Oh, qu'on serre pisse. également la main. Et il Je dis, est. mais d'où venez-vous? Eh bien, moi je suis né ici. Je suis né à Loyan et voilà, je fais ma petite vie en tant que garde quoi. Ah bah, enchanté, Et vous enchanté. venez d'où du coup? Oh, je sais même plus, de partout et nulle part à la fois. Un vagabond donc? Bon, Oh, parfait, ça me va très bien. vagabond, oui, c'est ça. C'est ce que je préfère. Ah bah, je lui Ah, resserre la main, vous êtes ceux qui me permettent d'avoir un peu du travail finalement. c'est-à-dire. Puisque nous sommes chargés de la protection des vagabonds sur ce Ah bout bah oui, d'île, bah protégez-moi, mon brave. on verra s'il y a besoin. Et vous pissez ensemble, c'est très agréable, moment sympathique. Il n'y a pas trop de vent sur l'île Tempête. Il y a le vent côtier quand même, mais ça va, Mm. vous êtes un peu à l'abri. Vous pissez pas trop sur les chaussures, c'est la question. Revenons sous la tente. Oui. Où Avec du coup, Brendan, c'est ça? Brendil Kaman, Ah, Brendil. Pardon. Armando Forcha et vous deux. Oui. Alors, il voulait qu'on se présente vite fait, c'est ça? Donc, voici Xur. Présente mon compagnon de longue date maintenant, qui est une personne douée de nombreux talents, une liste bien trop longue pour les évoquer ici. Et moi, je me fais appeler Balthazar M. Jolicoeur, et je suis ce qu'on appelle un marchand à la langue bien pendue. Et Et le notre troisième compagnon qui vous accompagnait là? troisième compagnon, qui est parti soulager un besoin naturel, s'appelle Patrick. Et comme vous voyez, c'est quelqu'un qui a vécu des choses, hein. Il est abîmé par la vie. Mais ce n'est pas des accidents, hein. Ce sont de fières aventures. C'est son expérience qui est gravée sur sa peau, bien sûr. Et je vois qu'il y a notre cher Armando, et donc je m'approche de lui pour lui serrer la main. Par la main. Il a une poigne assez dure quand même. Ouais, ouais.
Dit Armando Forchat, bien sûr, qui était notre compagnon de voyage, et même plus que ça, puisque, si j'ose dire, c'est même un ami aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Et donc, oui, nous sommes venus de la part de Dorimad. Bon, je pense savoir à peu près ce qui vous amène ici. Mettons les choses rapidement au clair. Comment est-ce que vous voulez vous en tirer? Comment voulez-vous agir? J'ai ici dans ce camp avec moi 5 personnes. Digne de confiance. Dignes de confiance, tout à fait. Alors, juste, du coup, chaque mec qui a une cape est un chevalier, en fait. Tout C'est à ça? fait. Ah ouais, donc c'est quand même un paquet de... Ok. Mais c'est des ordres de chevalerie Alors, différents, eux... en gros. Putain, mais ma caméra, c'est vraiment infâme. Hein. Eux, pour le coup, ils ressemblent plus à des rôdeurs Ouais, qu'à de réels chevaliers. ok. Mais bon, ils sont adoubés et ils ont le titre, quoi. Oui. Ok. Oui, oui, oui. Mais écoutez, vous avez affaire effectivement à un trio d'experts quand il s'agit de mener des opérations dangereuses, mais il est vrai qu'un coup de main supplémentaire n'est jamais de refus. Vous savez quoi de la situation, vous, qu'elle soit géographique ou même en termes d'hommes là-bas Eh bien, ils sont assez nombreux. Et parce que ça fait un petit moment que nous sommes sur ce village, enfin, sur le cas de ce village. Et l'un des soucis, c'est que il faut réussir à les surprendre sans qu'ils n'exécutent tous les otages. Ah, il n'y en a pas qu'un d'otage. Non, il n'y a pas qu'un otage, il y a tout un village pris en otage. Ah, c'est le village complet, ok. J'avais pas compris ça. Et ils sont plutôt fondus dans la population du village ou ils l'encerclent En fait, ils les ont retenus dans une maison au centre. Vous Ok. allez voir, le village est composé de grosses maisons de pêcheurs qui sont très larges, dans lesquelles en fait, c'est simplement pour l'entrepôt des poissons qui se fait également dans ces espèces de grands séchoirs, et ils les ont enfermés dans un séchoir, et il y a une vingtaine, voire une trentaine d'hommes, à peu près, plutôt une trentaine. Ok. Je me tourne vers Glure pour voir s'il a une idée ou quelque chose à demander ou... Bah, il faut se rendre sur place pour se rendre réellement compte de la situation, je pense. Patrick, je te fais un petit tips de MJ, tu n'auras pas de problème avec Armando, donc si tu veux participer aussi, tu Ok, peux. ça marche. Sinon je pense que tu vas un peu t'ennuyer tout le long de la séance. Je... Ah là, c'est foutu calcul Renault là. Ouais, je pense qu'il faut qu'on se rende sur place afin de voir quelle est la situation, quelles sont nos opportunités et essayer d'établir un plan. Mais je pense que de toute façon, s'il y a besoin d'infiltration, la nuit sera notre plus grand allié. Ça, ou alors... On, on fait passer certains d'entre nous pour certains des leurs et d'autres pour des nouveaux otages. Oui. Par Est-ce exemple, que... je peux faire croire que je suis un noble de Loyan et que vous êtes des hommes envoyés de Loyan par Bidule, j'ai oublié son nom, enculé, Ah, et Godard. que vous êtes censé me mettre avec les autres otages. Comme ça, on peut s'infiltrer. Oui. Est-ce qu'ils ont un signe distinctif, c'est malandrin. Non, alors probablement comme un peu tous les syndicats de crime ou toutes les organisations comme ça, peut-être un tatouage, mais je pense que le plan peut fonctionner, cela dit. Des pots de Et bête, ben, ce genre qu'est-ce de qui choses. pourrait mal se passer? On y va, hein. Bah oui. Il faut juste qu'on ait un signal pour peut-être faire appel à vous et à vos 5 hommes qui pourriez peut-être vous poster en périphérie du village au cas où que vous soyez solution de secours pour nous aider à nous échapper ou intervenir. Il te donne 2 bâtons de poudre.
Ok. Bah, je vais Vous plutôt en avez le donner choix. un à Patrick et un à Xur, comme moi je vais jouer l'otage Et vous sûrement. voyez ils sont emballés d'une différentes couleurs. Il y en a un rouge, un vert. Rouge, vous l'allumez, vous envoyez une fusée rouge, c'est que le plan a échoué. Et que du coup les otages sont potentiellement perdus. Et vert, c'est que vous avez réussi à mettre les otages en sécurité. Et que du coup, à ce moment-là, on enverra la cavalerie lourde, c'est-à-dire nous. Ok. Faisons comme ça. À qui je les Qui donne? les prend? Bah, Patrick, c'est des fumigènes, hein. Oh Oui, là là, mais moi ça pas de me plaît soucis. tout ça. Voilà. Fera juste attention à pas les mouiller. Proche du visage aussi. Oui, aussi. Alors, Attendez, je vais me transformer en Iron Man. dans l'équipe, il y a vous trois. Armando Forcha qui n'acceptera pas de se déguiser en bandit. Oui. Oui, de toute façon. Il y a Brendil Kaman qui est le chef des Capes Vertes du camp. Max, Ben, Domir, Alvin et Kosba. Et vous faites votre équipe comme vous voulez. Vous choisissez qui joue au bandit, qui joue au prisonnier, comment vous infiltrez le camp. Ils étaient pas censés rester à l'extérieur et Bah, nous. on fait comme on veut, Ah, en fait. On peut les gérer. Voilà. Et pour vous décrire un peu le lieu, alors, Darien, c'est... Là, vous êtes donc à l'orée d'une forêt. Vous passez cette forêt centrale et de l'autre côté, vous avez plutôt des prairies, enfin des champs, et Darien qui est le long d'une autre rivière qui s'appelle Vanne. Et le long de la Vanne, vous avez Darien. Et la Vanne va se jeter du coup dans la mer et c'est là où est situé Darien. Ok. Est-ce que la vanne est praticable? C'est pas un très gros fleuve, c'est un petit C'est une ruisseau, rivière. c'est Ouais. une rivière, D'accord. oui, mais oui, vous pouvez la descendre en tout cas. À barque ou pas? À barque, oui. Mais faisable. Oui, mais on va pas prendre le risque. Le village, il est pas fortifié. Le village n'est pas fortifié, non. Quelques Palissade de murets de fortune. fortune Ouais. voilà, et palissades mis en place, mais Bon. Moi, ce que je Euh, propose classiquement, hein, c'est qu'on y aille nous trois. on peut passer par les... Ah, c'est... Pardon. Brendil qui vous propose ça, on peut passer par les anciennes ruines, sortir de la forêt et aller jusqu'au village en longeant la côte. Chemin que ben, prennent habituellement les bandits, qui bah, serait assez concordant. ce qu'on peut faire, c'est que nous, on vous devance en faisant ce chemin-là. L'un de nous trois se fait passer pour l'otage et les deux autres pour des membres envoyés de l'Oyan. Et vous, par contre, faudrait peut-être se tenir en lieu sûr, mais le plus proche possible du village pour pouvoir intervenir et vous attendez nos signaux. Je sais pas si ça vous va comme ça. Très bien. On essaye de se la jouer les trois et on voit. Oui, je suis d'accord. Et de toute manière, Après, ce qui peut être pas mal, sinon, c'est qu'on joue les trois des bandits et qu'on fait semblant d'avoir Armando en otage. Parce que lui, il veut pas jouer un bandit. Et comme ça, si on arrive à intégrer Armando, il peut découper des darons là-bas s'il y a besoin. Là, on peut faire ça. Ouais. On dit qu'il m'a bien amoché. En vrai. faire ça. Et Ça. peu importe le signal, dès qu'il y a une fusée qui part, il débarque le plus rapidement possible. Parce que de toute façon, là, le Mekos nous a demandé de ramener sa fille. Hein. Il a pas précisé dans quel état. Pas vivante. Je sais pas, est-ce que Armando, ça te convient? Je suis d'accord, mais il va falloir du coup que vous me frappiez quelque peu
le visage pour que ça soit crédible, mais... Si on vous met une cagoule. Fais-moi un petit jet de mentir convaincre, mon petit Balthazar. 39, c'est évidemment réussi. Armando est d'accord, il a de toute manière un onguent pour le soigner rapidement. Donc ça ira. Ok. Si jamais. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une corde dans le camp et je vais lui lier les mains, mais d'un faux nœud qui peut défaire d'un coup, si possible. Ok. Et vous Je lui allez y aller. lie Alors, les mains dans le dos. je vais vous poser plusieurs questions et vous allez me dire ce que vous allez faire maintenant. Ok. Donc, si je résume la situation, vous partez les trois avec Armando comme prisonnier. Oui. Ouais. Est-ce que vous lui retirez ses armes ou pas? Je les prends. Oui, genre, Xur les porte. ouais, je les porte. Ouais. Est-ce que vous gardez vos tenues actuelles? Oui. Non, pas moi, je vais pas garder ma tenue bleue hyper noble et tout. Les gardes du camp te disent que tu peux l'entreposer ici avec Ouais, sûreté et ils te fournissent une armure plutôt de cuir, criminel. truc classique. Ouais. Je vais juste m'enlever mon bonus en charisme pendant que j'y pense du coup. Est-ce que vous descendez par la vanne ou est-ce que vous passez par les ruines de la forêt jusqu'à la côte puis vous longez la côte? Moi, je pense qu'il faut qu'on passe par la ruine. Ouais. Par les ruines, ouais. Parce qu'il a dit que c'était le chemin assez habituel des bandits, donc ça me paraît bien. Et enfin, dernière question, est-ce que les chevaliers, les capes vertes vous suivent ou est-ce qu'ils prennent l'autre chemin? Je pense qu'ils prennent l'autre chemin parce qu'il est moins Sur l'autre emprunté. chemin, non? Oui. Ça évite qu'on Moins se- emprunté, et puis au moins on est sûr de pas être vu plus ou moins loin d'eux, quoi. Tu as combien en... Enfin, vous avez combien en mentir convaincre? Quel plus haut? C'est Balthazar, quel... Oui. Du coup, j'ai 80 là. Fais-moi un jet. 58. Vous, le plan va réussir. Putain, mais la caméra, non, mais même maintenant sur cet ordi, non. Donc le plan va pouvoir fonctionner. Vous vous rendez compte que j'ai 80 alors que j'ai plus mon bonus de 10. C'est terrible. Mais on va faire juste une dernière chose. C'est est-ce que vous allez de jour ou de nuit? De jour. On part De tout de jour, suite. ouais. De jour. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Vous partez. La forêt s'appelle la forêt de Clermag. De Clermy, c'est un Y. C'est un Y, c'est Clermy. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous passez par une ruine. Et vous allez me faire un jet de perception. 89. 19. 91. Bon, alors que du coup Xur Patoche. et Patoche, pardon, excuse-moi, forcent le pas et avancent sans vraiment regarder, toi tu t'attardes sur quelques détails, Balthazar, et sur certaines façades, il y a des peintures dont le style ressemble à celle que tu as vue dans le tombeau du prince Antser à l'étang des Oies. Oh! Là où j'avais découvert que j'étais de sang bleu. Tout à fait. J'interpelle le Xur, c'est lui qui était avec moi à cet endroit-là. Xur, regarde, ça te dit rien? Si. Bah, je m'y attarde un petit peu. Il pas décidé Alors. d'être en céramique par hasard. Il y a deux fresques. Sur la première, il y a une scène, enfin ça décrit une scène avec des natifs qui sont face à un homme paré de bleu.
et il tend à une femme une sorte de bijou orné d'un saphir bleu. Et cette femme, elle ressemble étrangement Assimé. à Assimé. C'est l'homme en bleu qui tend un bijou avec un saphir à Assimé. Exactement. Et bah à une femme qui ressemble en tout cas à Oui, Assimé. pardon. Oui, oui. Après, tu sais, c'est des natifs, donc ils doivent tous se ressembler, hein. La génétique sur une île, hein. Connaît les Les mêmes, hein. Islandais. Ah, mais c'est un peu les mêmes, non? Et d'ailleurs, cette ruine, elle a l'air de s'enfoncer dans le sol. Elle a l'air d'avoir plein d'endroits recouverts par la végétation. Elle a l'air d'être très ancienne. Et la deuxième, c'est une représentation d'un dieu. Et je me Il demande si ressemble. je l'ai. Non, il te ressemble. Le gars J'allais trop dire. égocentré. Euh, Et ce dieu, vous l'avez noté. Enfin, je voulais noter aujourd'hui, puisque j'ai modifié cette partie-là. oui. Dans la catégorie monde. Et ce dieu, c'est Avalien. Vous le connaissez, il fait partie du panthéon actuel. Vous voyez qui c'est Le dieu dieu gardien. gardien. Et il est accompagné de 3 hommes qui semblent verser un liquide bleu dans une demi-sphère, Oh, dans une coupole, comme une sorte de coupole. ils ont l'air tout à fait classiques, les hommes. Enfin, ils ont l'air assez random. Ouais, il n'y Ok. a rien de particulier. Ok. Et vous trouvez également Enfin, vous pouvez essayer vous trouvez pas grand chose dans les habitations. Il y a des vieilles poteries cassées, des bouts de métal rouillés par le temps. Par contre, il y a un temple dont l'aspect est identique à celui que vous avez vu sur l'île d'Abstin. Et pour rappel, le temple que vous avez vu sur l'île d'Abstin, c'était le temple du dernier empereur de la mer Bleue, qui était du coup, super, j'ai oublié son nom, qui était Curvan. Et là, on avait eu la table où il y avait cette place, où les chaises prenaient la forme qu'on voulait. Oui. Et on avait eu des épreuves également. Où je me souviens, Xur, tu avais un délire d'ombre et lumière avec des panthères. Moi, c'était une bataille où j'avais défié la statue du roi. Et Patrick, il avait fait la statue du prêtre ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Je me Dans souviens ce, plus ce que c'était. J'étais le dans seul qui ce avait foiré le temple, bordel. Ouais, je crois que c'est ça. dans ce temple, tu as au centre un bassin cérémoniel, ou du moins ce qui s'en rapproche. Et sur les murs, pareil, des peintures qui te sont désormais un peu, enfin, qui vous sont désormais, j'ai perdu le mot. Un petit peu familière. Voilà, familière, merci. Notamment de femmes qui, vêtues de blanc, qui font la queue jusqu'à un espèce de bassin central, dans lequel elles versent un liquide. Et il y a également, derrière cette vasque, une statue d'Avalin. Liquide bleu. Cette fois-ci, c'est trop abîmé pour savoir si c'est bleu ou pas. Hmm. Mais La vasque, le récipient est vide. oui, le récipient est vide. Xur, puisque j'ai la maladie de la dagmole, est-ce que tu peux légèrement m'entailler la main? Autrement, j'ai des fioles de sang bleu, hein, sur moi. Ah, On peut essayer d'en verser une. oui. Si tu veux. Voilà. Avant ça, fais-moi un jet de réflexion. Qui? Xur ou moi? Pardon, toi Balthazar, parce que je crois que c'est toi qui l'as. C'est toi qui as la sphère. Oui. J'ai l'orbe qui fait le chemin. Et oui, c'est ça. C'est ça dont tu parles, je pense. Ouais. J'ai de réflexion 52. J'ai 60. C'est réussi. Tu vois que la coupole est beaucoup plus petite que celle que tu as déjà pu voir et qu'elle peut contenir la sphère. Ah! Bah, j'y place la sphère. Quand tu places la sphère s'ouvre dedans et vous voyez un chemin qui se trace. Qui va dans quelle direction?
Eh bien, vous savez pas trop parce qu'il semble cette fois-ci ne pas vraiment suivre une ligne droite. Mais en tout cas, vous voyez désormais un. Enfin, tu vois, pardon, un chemin. Les Ah, autres ne les le autres voient ne le pas. voient pas? Non. Ok, donc c'est sans doute qu'il mène à quelque chose de plus très loin, si c'est pas tout droit. Sinon, parce que si à plus tu te mets loin, à plus tu vas avoir une ligne droite, et à plus t'es prêt, à plus il va zigzaguer jusqu'à l'endroit. Hmm. En fait, là, c'est surtout qu'il semble d'abord sortir du temple avant de prendre une direction. Ah, ok. Bah, je sors juste du temple en suivant le trait Et pour après, tu voir vois que où il ça part. file à nouveau droit jusque à l'intérieur, enfin, plus au centre de l'île Tempête. Mais bon, Ok, c'est trop loin pour savoir jusqu'où ça va. d'accord, mais je vois toujours le trait par contre, même quand je sors du temple et tout. Cette fois-ci, oui. Bah, je D'ailleurs, vous serais allez me bien faire tenté. un jet de réflexion pour les deux autres. Je serais bien tenté de laisser l'orbe ici, mais j'espère que personne va la chourer, quoi. 41 pour 35. 30 pour 30. En Ah non, touchant, non, c'est bon, ça passe. bah, tu te dis que tu vas essayer de toucher l'arbre aussi pour comprendre ce que c'est que ce trait rouge que vous décrit Balthazar, et tu te mets à voir le trait rouge également. Eh ben, impeccable. Bon, c'est pas le tout, mais Armando Si il je nous la attend. Hein. renlève, on le voit encore ou pas? Non, il disparaît. Cela dit, Bon, tu bah sais je que la... tu peux l'ouvrir pour avoir à nouveau le trait également. Ok, bon, bah je la remets. Ah, sans qu'elle soit dans le truc? Exactement. Ah, bah alors du coup, je la reprends. Très Pour bien. éviter de la perdre. Bah je la reprends, et puis s'il y a que nous qui la voyons, je la laisse ouverte, limite. Hein. Bah, Vas-y, ça vous, Geekatouche. Le truc, c'est que quand tu l'as juste toi dans les mains, il n'y a que toi qui la vois. Ah, ok. Bon, bon. Je Autant la Vous qu'il la fait. referme, je la prenez, mets dans mon sac et on s'en servira plus tard. vous quittez du coup les ruines, avec, je ne sais pas, peut-être de nouvelles hypothèses en tête, Hmm. et vous allez direction Darien.